Aujourd'hui, on a un duel de manettes. D'un côté, la PDP Afterglow Wave Violet à seulement 35 €, clairement le choix budget friendly. Mais est-ce qu'elle peut vraiment rivaliser? Et de l'autre côté, on a la Victrix Gambit, vendue comme la manette la plus rapide au monde par des joueurs pros et qui coûte 130 €. Alors, est-ce que payer 4 fois plus cher se justifie vraiment? Est-ce que ça change ton expérience de jeu? On va voir ça ensemble et je vais vous donner mon verdict honnête en fin de vidéo. On commence par la PDP Afterglow. Premier truc qui attire l'œil, c'est ce design translucide avec les LED RGB sur le côté qui brillent à travers la coque. Pour une manette entrée de gamme, ça fait son petit effet, c'est plutôt sympa et ça attire l'œil. Et franchement, 35 €, on s'attend pas à autant de personnalité dans le design. Moi, le truc qui me plaît bien sur cette manette, c'est qu'on est sur une vraie manette d'Xbox. La forme de la manette est exactement la même qu'une Xbox. C'est moi qui étais habitué à avoir des manettes officielles d'Xbox et payer 70 € pour avoir un problème de drift stick, là je vous avoue que ça change quand même la vie. La manette elle est quand même assez simple. On a 3 boutons centraux qui nous permettent d'accéder à différents menus. Un petit truc en plus, c'est le petit bouton mute que vous allez retrouver juste en bas de la manette et qui va permettre, comme son nom l'indique, de couper le micro directement. Si vous n'avez pas cette option sur votre casque, franchement, ça change vraiment la vie. Et pour 35 €, attention, vous allez être surpris, et elle a aussi des palettes. On a 2 palettes qui restent très simples mais qui font le taf, qui sont bien placées à l'arrière. Et ça, franchement, ça change la vie. Par contre, c'est une manette filaire. Donc forcément, pas de batterie, pas de liberté de mouvement, mais zéro souci de recharge et une connexion stable. Maintenant, regardons la Victrix Gambit. Ici, c'est une autre philosophie. On est clairement sur du haut de gamme, pensé pour l'e-sport. La finition, elle est soignée, les matériaux, ça respire la solidité. Et t'as des faceplates interchangeables, des sticks modulables et surtout des palettes à l'arrière. Dès qu'on la prend en main, on sent que c'est une manette pensée pour la performance. Un truc qui est sympa avec la Victrix, c'est, de suite on le remarque, une petite boîte de rangement. Alors c'est tout bête, mais ça fait son effet, ça permet de ranger tous les accessoires et franchement c'est vraiment cool. Dans la boîte de rangement, vous allez pouvoir trouver les différents accessoires. Vous avez la croix directionnelle que vous allez pouvoir directement enlever et remplacer par des petits pavés qui sont aussi fournis à l'intérieur de la boîte. Les sticks, vous allez pouvoir les passer en plat ou en rond selon le jeu et selon votre style de jeu. Vous avez 2 coques, une coque souple et une coque rigide. Encore une fois, selon le jeu, ça peut vraiment faire la donne. Vous pouvez même complètement enlever ces 2 coques et vous allez voir le design un peu squelettique fantôme qui est vraiment très sympa en dessous. Le truc que je kiffe vraiment avec cette manette, c'est les palettes que vous allez avoir à l'arrière. Les palettes sont vraiment top. Elles sont super bien placées, le bruit est super satisfaisant et pour du bunny hop ou autre, c'est vraiment fou. Les palettes sont hot swappables, encore une fois, vous pouvez les changer et passer sur un mode de 4 palettes. Je sais que moi habituellement, j'ai l'habitude de jouer avec 2, mais ça vous rajoute encore une fois l'option de rajouter 2 boutons en plus sur une manette et ça peut vraiment faire la diff. Côté confort, la PDP Afterglow, franchement, elle surprend. Elle est assez légère, elle est agréable pour les petites et moyennes sessions de jeu. Franchement, les boutons tombent super bien sous les doigts, mais clairement, les matériaux, ils restent assez simples. On sent que c'est du plastique entrée de gamme, mais honnêtement, ça fait pas du tout jouer cheap. Le seul vrai bémol pour moi, c'est le câble. Moi, je sais que j'aime bien jouer assez loin de ma console, donc si t'es sur PC ou même console, tu peux vite sentir les limites. Mais en contrepartie, t'as 0 lag et 0 batterie à gérer. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec la Victrix Gambit, c'est une histoire complètement différente. Elle est un peu lourde, mais ce poids supplémentaire donne une sensation de robustesse. On sent que les grips, ils sont un peu plus travaillés. Le revêtement, il est quand même agréable, même après plusieurs heures de jeu. Et surtout, les palettes à l'arrière qui changent vraiment tout. Quand ils goûtent, c'est difficile de revenir en arrière. Tu peux sauter, recharger, faire des actions sans jamais lâcher les sticks. Et c'est clairement un énorme avantage compétitif. Et là où on sent vraiment la différence, ça va être sur des FPS. Call of Duty ou du Halo, ça fait vraiment le taf. Les sticks y répondent correctement, les gâchettes sont classiques, et si tu joues en classique, franchement, tu sens pas un énorme manque. Mais dès que tu compares avec la Victrix, c'est pas pareil. Avec la Victrix, tu peux changer les sticks pour avoir plus de précision, les gâchettes sont plus réactives, surtout la latence est réduite. PDP annonce que c'est la manette la plus rapide au monde, et franchement, ça se sent. Chaque tir, chaque mouvement est plus direct, plus fluide. Sur un jeu de course, même constat, la PDP reste agréable, mais les gâchettes sont classiques. Avec la Victrix, il y a un mode trigger stop qui rend les accélérations et les freinages ultra rapides, c'est-à-dire que derrière vous allez avoir des petits boutons qui vont permettre de gérer la dureté des gâchettes si vous voulez que ça appuie plus ou moins loin. Résultat, tu prends un petit avantage compétitif, surtout si tu joues en ligne. Donc la grande question c'est, est-ce que ça vaut le coup de payer 100 € de plus? La PDP Afterglow, franchement, c'est une excellente option budget. Si tu veux jouer tranquille, que ce soit Xbox ou PC, elle est largement suffisante. Et franchement, pour 35 €, t'as un look vraiment sympa et une solidité qui est franchement surprenante pour ce prix-là. La Victrix Gambit, elle vise un autre public. C'est pour ceux qui veulent le meilleur, joueurs
compétitifs, streamers ou tout simplement passionnés qui veulent une manette ultra réactive et surtout modulable. Et oui, c'est cher, mais si tu veux vraiment optimiser ton gameplay, c'est difficile de revenir en arrière après l'avoir testé. Pour avoir connu l'époque des Scurfs et des Burn, franchement, en termes de prix, on est très abordable. Alors voilà, c'est deux philosophies différentes, deux prix, deux expériences de jeu complètement différentes. La première à 35 €, franchement, voilà, elle reste fun, c'est simple, c'est efficace et ça fait le taf. Celle à 130 €, on est sur quelque chose de plus sérieux, c'est modulable, c'est taillé pour l'e-sport et perso, bah j'ai mon petit coup de cœur. Et c'est à toi de me dire dans les commentaires laquelle tu choisirais, je suis curieux de savoir quel camp gagne. Si la vidéo t'a plu, tu lâches un like, tu t'abonnes pour plus de comparatifs tech et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. C'était Noxy, ciao.